tout le monde, donc voilà, première vidéo sur cette chaîne. Donc peut-être que certaines me connaissent déjà, donc j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Licorice M09. Donc je vais garder cette chaîne en tant que chaîne où je mettrai des vlogs, des recettes de cuisine, enfin plus une chaîne, comment dire, une chaîne perso, une chaîne privée, donc vraiment avec du blabla, des recettes de cuisine, plein de choses. Et sur cette chaîne je mettrai des tutos maquillage, nail art, des tenues du jour, des hauls, enfin les vidéos que vous souhaiterez, mais tout ce qui sera plus privé, donc peut-être des tags ou des trucs comme ça seront sur mon autre chaîne, et le reste, sauf les tags beauté, seront sur cette chaîne là. Donc voilà, donc tout d'abord pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, donc je m'appelle Manon, j'ai 17 ans, je suis en première S. Donc je suis passionnée de maquillage depuis un petit moment déjà, et de nail art depuis 7 ans. J'ai commencé à faire du nail art il y a 7 ans, au 6ème. Bon, c'était pas fameux, hein, c'était des rayures, des points, puis après j'ai commencé à faire des trucs plus extravagants. Donc voilà. Que dire d'autre? J'aime beaucoup la mode, même si je la suis pas à la perfection. Enfin, indirectement je la suis, puisque dans les magasins on n'a pas vraiment le choix souvent, donc voilà. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo, donc ce sera un tuto nail art pour ongles courts. Donc vous pourrez voir, j'ai les ongles courts, plus tout à l'heure un accident, celui-là s'est cassé. Donc voilà, ce sera un tuto nail art sur ongles courts. Donc c'est parti pour le tuto nail art. Donc premièrement je vais appliquer un durcisseur parce que je les ai tout abîmés et qui se cassent facilement en ce moment. Donc voilà, donc c'est le Mavala scientifique. Donc j'essaie de l'utiliser comme c'est indiqué 2 fois par semaine et tout ça, mais bon, ça marche pas très bien. Enfin ça marche bien, mais le problème c'est que j'arrive pas à m'y tenir. Parce que des fois j'ai pas le temps, je change pas forcément mon vernis tous les 2 jours. Enfin si, tous les 2 jours je change, mais à vrai dire je pense pas forcément à mettre du durcisseur à chaque fois. Donc là j'essaye de faire en sorte que je le mettrai à chaque fois. Donc voilà, je vous fais qu'une main pour le tuto nail art, enfin même que 2 doigts. Donc faut laisser sécher en fait la tête en bas pendant 1 minute, donc comme ça. On laisse sécher. Je vais pas faire 1 minute, hein. En fait je sais pas si vous verrez, mais en fait c'est légèrement brillant et il faut laisser sécher jusqu'à ce que ça ait pénétré dans l'ongle et qu'on n'y voie plus en fait. Donc c'est pour ça il faut enlever toute trace de vernis, passer un coup de dissolvant avant pour enlever toutes les traces de vernis, ou même si vos ongles sont un peu gras. Donc voilà, on laisse sécher, on laisse sécher. Ça a l'air d'être bon, il n'y a plus de traces brillantes. Donc maintenant on va prendre une base, donc moi c'est la OPI de base, comme vous pouvez voir elle est déjà pas mal utilisée, donc elle est légèrement rosée et je crois qu'elle coûte 11 € et quelques. Enfin moi quand je l'ai achetée elle coûtait 11 € et quelques. Je l'ai achetée au début de l'année, au mois de septembre. Donc voilà, on l'applique. Donc à la base, au début quand je l'avais acheté il était quand même super liquide. Enfin cette base était hyper liquide, et là elle devient de plus en plus pâteuse. Je sais pas comment ça se fait, à force de l'utiliser peut-être. Mais je suis un peu déçue qu'elle devienne déjà pâteuse, donc je pense en racheter une dans pas longtemps. Parce que j'ai peur que bientôt ce soit tellement pâteux que je puisse plus l'utiliser. Enfin là ça va encore, c'est pas catastrophique, mais bon. Donc on laisse sécher notre base. Maintenant que notre base est sèche, on va appliquer, on va faire des couleurs un peu pastel. Donc ce sera des couleurs comme ça. Donc j'ai un bleu, un vert d'eau un peu, donc que j'ai acheté en Italie. Donc c'est Nail Polish OST, je sais pas si vous connaissez. On va pas faire le focus, allez. Bon voilà, bref, donc c'est le numéro 137. Donc moi j'ai acheté en Italie, je sais pas s'il y a moyen de l'acheter autre part, mais voilà, il m'a coûté 1,95 €. Donc si jamais vous avez l'occasion d'aller en Italie, il coûte pas cher. Après un vernis essence qui s'appelle Got a Secret, qui est un joli gris perle en fait. Vous voyez pas la bonne couleur en fait. Enfin voilà, c'est le numéro 56. Pareil, les vernis essence, si vous avez la possibilité d'en acheter, ils sont vraiment géniaux. Et ensuite un vernis clair, qui est un peu un gris souris. Donc en fait j'en cherchais un depuis longtemps, un gris souris, et je suis tombée sur celui-là par hasard. Donc je l'ai pris. Bon, je suis pas fan, il y a peut-être mieux comme gris souris, mais donc voilà.
Donc on va commencer d'abord par appliquer notre gris perle. Donc je vous fais juste deux doigts pour vous montrer. Oula. Bon, seul souci, je sais pas si vous verrez. Voilà, le pinceau est resté accroché au flacon, c'est super. Voilà. Donc on va devoir appliquer deux couches parce que il n'est pas super opaque. On va laisser sécher le temps que... Enfin, on va laisser sécher avant de poser la deuxième couche. Bon, en attendant que mon vernis sèche, je vais vous montrer vite fait mon make-up du jour. Donc, bon, faut que j'enlève ma frange. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je sais pas si vous voyez bien, donc c'est un léger marron gris sur toute la paupière mobile. Et dans le coin externe et dans le creux, c'est un marron plus foncé. Alors même du brun, enfin ouais, c'est vraiment une couleur foncée. Et au final, comme ça, en make-up, elle est pas si foncée que ça. Donc voilà, avec un trait tout fin d'eyeliner et une couche de mascara en haut, en bas, de crayon colle dans la muqueuse. Donc voilà. Bon, je vais mettre ma mèche sur le côté. Comme ça, vous verrez peut-être un peu mieux. Voilà. Donc voilà, sur les lèvres, j'ai juste mis un gloss, donc je vais vous le montrer tout de suite. C'est un gloss de chez Peggy Sage, comme ça, So Shiny. Voilà. C'est celui que j'ai sur les lèvres. Après, en blush, j'ai mis pareil, un truc qui vient de chez Peggy Sage. Donc c'est ceci, c'est une poudre mosaïque. Donc il y a du vert, du rose, du cuivré, du marron, enfin il y a plusieurs couleurs. Et mélangé selon le côté où on prend, bah, ça fait soit un blush plutôt rosé, soit plutôt marron qu'on peut utiliser comme contouring. Donc voilà. Et je crois que c'est tout. Voilà. Alors maintenant que notre première couche elle est sèche, on va appliquer la deuxième couche. Et pareil, on laissera sécher avant de faire un motif, une décoration sur l'ongle. Donc c'est pas totalement opaque, mais c'est pas gravissime en fait. Il faut surtout que la base de l'ongle soit bien opaque. Après le bout de l'ongle, c'est pas grave. C'est pas le plus important. Donc voilà, on va laisser sécher. Donc voilà, nos deux couches sont sèches. Donc maintenant on va prendre un vernis noir et un liner. Donc moi j'ai pas de liner spécial nail art, c'est juste un pinceau d'eyeliner, d'un vieux eyeliner que j'ai récupéré. Donc voilà. Et on le trempe dans le vernis. Donc là moi je lui prends au goulot, mais vous pouvez mettre dans une petite coupelle des gouttes et tracer. Et on va tracer en fait deux lignes en biais. Donc vous pouvez commencer d'abord par en tracer une, mettre le vernis et en tracer une deuxième. Moi je vais en tracer deux d'un coup. Donc voilà, alors j'ai pas fait sur les bords comme vous voyez. Je vais le faire là maintenant parce que je trouve que c'est plus compliqué au début. Commencer dès le bord, donc on complète après. Donc voilà ce que ça donne. Deux lignes en biais. On fait pareil sur notre deuxième ongle. Alors après si vous avez les ongles très courts, peut-être que deux lignes c'est peut-être pas une bonne idée. Genre moi là par exemple sur mon ongle cassé c'est un peu difficile parce que du coup l'espace est assez restreint pour les vernis. Donc voilà ce que ça donne, on va laisser sécher. Donc maintenant que nos deux lignes sont sèches, on prend un liner, oulala j'ai du mal aujourd'hui, et on prend le capuchon du dissolvant, on le remplit de dissolvant et on nettoie notre liner. À moins que vous en ayez d'autres, mais moi là j'en ai pas d'autres sous la main, enfin je sais pas où ils sont, donc voilà. Donc on le nettoie. Donc on essaye de le nettoyer le mieux possible pour pas qu'il reste de vernis dessus, pour pas en remettre en mélange aux autres couleurs. Voilà, on va le laisser sécher un petit moment et on prend notre couleur pastel. Donc je pense que vous pouvez faire ça avec n'importe quelle couleur. Moi j'ai décidé de faire ça avec ces couleurs là, mais je pense avec toutes les couleurs ça marche bien.
Et on va l'appliquer sur la partie externe de l'ongle. Donc vous pouvez d'abord suivre le trait qu'on a fait. Et on l'applique. Donc si vous n'avez pas confiance, que vous trouvez que l'espace est trop petit, vous pouvez le faire au liner. Moi je vais faire des retouches après au liner, je pense. Donc voilà ce que ça donne sur un ongle. Donc voilà. Donc pas forcément besoin d'eyeliner, hein. Ça se fait assez simplement, mais il faut prendre son temps. Si c'est les premières fois, il faut vous appliquer, prendre votre temps. Donc voilà, j'espère que je vous ai bien détaillé quand même, que je suis pas allée trop vite pour ceux qui débutent. Donc voilà ce que ça donne. Donc pareil, on va le laisser sécher, puis on remplira la deuxième zone entre les deux lignes après. Donc voilà, c'est sec. Donc on reprend notre petit liner, parce que cette fois-ci, c'est trop étroit pour faire ça au pinceau. Et on prend notre couleur la plus foncée, donc dans les mêmes tons que la couleur de base. Donc là, moi, c'est un gris souris. Donc c'est de la même famille, c'est du gris aussi, mais voilà. Et c'est juste pour faire une touche légèrement plus foncée. Non, enfin moi je trouve ça sympa. Après, vous pouvez faire ça comme vous voulez. Vous pouvez mettre une bande blanche, une bande totalement noire au lieu de laisser un espace au milieu comme moi j'ai fait. Et on va le remplir. Donc pareil, là il faut aller doucement parce que c'est très fin l'espace entre les deux lignes. Ça fait pile la largeur de mon liner moi, donc il faut aller doucement. Voilà ce que ça donne. Et donc voilà les deux ongles de fait. Donc ça fait un effet assez sympathique. Donc je mettrai des photos à la fin de la vidéo pour que vous puissiez mieux voir, parce que là mon appareil photo a décidé de faire la gueule, il veut pas faire le focus. Allez. Bon, il a pas très envie, c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Donc je finis ma main et puis je vous mettrai des photos.